Aujourd'hui j'espère que vous allez bien, que vos loulous vont bien aussi. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon haul Lamotte partie 2. Donc sans plus attendre on va commencer tout de suite. Pour mes prochains achats que j'ai acheté du coup à Lamotte Club, j'ai acheté un petit polo que j'ai trouvé chez Decathlon. Donc il est comme ceci, il est couleur corail. Il y a écrit Horse Riding sur le devant, je vous montre ça. Hop. Comme ceci. Je l'ai payé 15 € et il est super pratique parce que du coup il n'a pas de manche et quand il fait super chaud c'est bien sympa d'avoir les aisselles à l'air. Donc voilà pour le premier article. Pour le deuxième article j'ai acheté un petit pad, il me semble que j'ai acheté à Cheval Shop, un petit pad en mouton pour la tétière. Donc je l'ai payé 7,50 €, c'est de la marque BR, il est vraiment super cool. Donc voilà, donc j'ai pris ceci. Toujours chez Cheval Shop. J'ai craqué. Elles sont un peu mouillées parce que je viens de les laver du coup pour la vidéo parce que je les avais déjà mis à Elmelia. Ce sont des guêtres. Elles sont beaucoup trop belles. Oh, elles sont trop belles. C'est des guêtres du coup de dressage couleur métallique bleu. Donc elles existent en 3 couleurs et j'avais déjà acheté le couleur. C'est de la marque HKM. Je les ai payées 49,95 € il me semble. Donc elles sont à scratch. Souvent on les voit souvent des guêtres comme ça avec le mouton blanc. Là ils ont fait le même en mouton noir. Donc voilà, elles vont très bien avec un tapis bleu marine. Enfin, j'étais obligée, je les trouvais trop belles. Donc du coup pour Elmé je les ai pris en taille S. Et je les avais déjà achetées avant, donc au même prix sur le site Hello Horse, pardon. Donc en rose gold. Oh. Elles sont trop jolies. Donc également en taille S, donc j'ai pris que l'avant parce que j'avais déjà acheté en fait des guêtres escadron avant-arrière et Elmelia a beaucoup de mal avec des guêtres à l'arrière pour le moment. Moi elle est jeune, pour l'instant je vois pas vraiment l'utilité de lui mettre des guêtres à l'arrière. Donc je n'ai pris que l'avant. Donc elles sont rose gold comme ceci. Elles sont beaucoup trop belles. Oh, j'adore. Et du coup l'autre couleur qu'il y a c'est argent. Et moi j'ai déjà ces deux couleurs là. On va s'arrêter là, je pense que c'est bien. Voilà. Ensuite, chez Decathlon, j'ai acheté ceci. Donc c'est l'argile rafraîchissante en pâte pour chevaux. Donc du coup qui s'applique comme cela sur les membres des chevaux. Puis c'est lourd. Et du coup j'ai acheté cela parce que comme j'ai chuté avec Elmelia, pour ceux qui ont vu la vidéo de notre chute, je voulais prendre soin de cette petite patte. Parce que du coup, en fait, au bout de 72 heures, pour les nouvelles, pour ceux qui ont suivi, au bout de 72 heures, Elmelia avait des raideurs à l'intérieur droit. Donc du coup, de ce fait, j'ai appelé l'ostéopathe qui devait venir mardi. Mais du coup l'ostéopathe n'a pas pu venir parce que depuis on a eu d'autres petits problèmes. Donc pour celles qui ont suivi, donc Elmelia et moi on est tombés, donc c'était dans la dernière vidéo. Ou avant-dernière, je ne sais plus. Et après cette chute, Elmelia a dû se prendre une branche dans l'œil ou quelque chose. Et du coup en fait elle avait l'œil hyper gonflé. Je vais vous mettre une photo. Donc elle avait l'œil hyper gonflé et donc du coup j'ai appelé la vétérinaire directement. Elle m'a dit s'il n'y a pas de voile blanc tout ça, vous nettoyez, si ça n'a pas mieux demain, que ça n'a pas dégonflé, vous nous rappelez. Le lendemain matin la podologue arrive, donc je lui explique le problème, elle dit bah, pas de souci, on va regarder et là on regarde voile blanc. Super, ça continue. Donc du coup j'ai rappelé la vétérinaire directement pour qu'elle vienne, ça a été assez rapide, elle est venue et du coup donc il y avait vraiment un voile blanc sur son œil, donc on a dû faire des soins, donc pendant une semaine, matin et soir, je devais lui mettre 4 gouttes dans l'œil. Donc la pauvre, elle était un peu blasée quoi, d'avoir tout ça. Donc avant elle venait tout de suite à moi et tout dans le pré, et là je voyais bien que vers la fin de la semaine elle venait plus quoi, elle me voyait arriver, je voyais trop qu'elle était blasée de se dire purée, elle va encore me foutre des gouttes elle. Donc la pauvre, j'y allais pas que pour ça, mais bon quand j'y allais, vu que c'était matin et soir... Donc voilà, puis avec ces chaleurs là je l'ai pas vraiment travaillé entre temps, puis sachant qu'elle était encore raide et tout, je préférais pas du tout la remonter du coup avant ça. J'ai juste une copine du coup qui a fait qui a fait beaucoup de stages et tout ça, qui a fait du spectacle avec les chevaux et tout, qui m'a appris à faire la révérence avec Elmé, qui a appris très vite d'ailleurs, adorable. Donc on a juste fait ça, et en fait du coup l'ostéopathe devait venir mardi, donc il y a 2 jours. Sauf qu'il y a 2 jours, un soir, je suis allée au pré et j'ai retrouvé ma jument avec ceci sur l'encolure.
Donc une plaie de 30 cm ouverte comme ça. Donc concrètement je me suis effondrée en larmes, j'en avais trop marre, je fais mais purée elle a vraiment pas de chance. Et moi ma jument c'est mon bébé quoi, donc je fais c'est pas possible qu'elle ait ça quoi. Enfin bref, du coup j'en pouvais plus, donc j'ai appelé la véto d'urgence pareil pour qu'elle vienne et tout, il était 21h. Du coup elle m'a dit bon, dans son malheur elle a eu de la chance dans le sens où sa blessure est super nette et que elle est pas profonde. Sauf que pour moi c'était hyper, comment dire, c'est hyper impressionnant de voir ça, enfin mon bébé, donc l'avoir avec une balade de 30 cm sur le cou c'était juste sachant que j'avais d'autres petits soucis personnels à encaisser en ce moment, donc ça faisait un petit peu la goutte de trop quoi. Donc du coup elle l'a désinfecté, elle lui a refait une piqûre anti-tétanique malgré qu'elle ait déjà eu son vaccin et son rappel de vaccin parce que j'avais malheureusement loupé le mois du vaccin. Donc elle a eu une injection anti-tétanique plus une injection antibio, donc désinfecter tout ça. Et du coup matin et soir je dois aussi aller désinfecter sa plaie avec du dermaflon. Donc j'ai appelé mon ostéo en lui disant bah je suis désolée on va pas pouvoir faire la séance. Comme c'est sur son encolure et tout et qu'elle va devoir lui faire des mouvements tout ça, bah ça allait retirer sur sa plaie donc on a laissé passer ça. Et mon ostéo m'a conseillé d'acheter cette pommade, alors j'en ai un peu mis partout parce que vu que je fais que de lui en mettre. Ça s'appelle Honey Hill, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hop je vous mets, voilà, donc ça s'appelle Honey Hill. J'ai eu la chance que mon ostéo, parce qu'en fait pour le commander ça se commande sur Red Horse. Et en fait donc je ne sais pas exactement les délais de livraison, mais sur Red Horse il coûte 12,35 € et il y a 15,23 € de frais de port. Sachant que pour sa cicatrisation, parce qu'en fait la vétérinaire m'a clairement dit qu'elle aurait une cicatrice. Donc soit une cicatrice avec des poils qui ne repoussent pas, soit des poils blancs qui vont repousser dessus. Et donc elle m'a dit vous comptez faire des concours et tout, j'ai dit bah je pense, je sais pas, enfin je pense faire des concours. Elle me fait oui mais vous comptez pas faire modèle et allure tout ça, je dis bah pourquoi, elle me fait parce qu'elle aurait une cicatrice et tout. Donc je sais que c'est qu'une cicatrice mais je sais pas comment vous expliquer. Quand on a un animal ou son enfant ou autre qu'on l'a fait, il est tout beau, il est tout bien, on l'a eu, et ben on n'a pas envie qu'il y a des choses extérieures qui viennent l'abîmer en quelque sorte. Donc j'avais vraiment les boules et puis elle est grande quoi, 30 cm sur l'encolure. Donc j'en ai parlé à mon ostéo qui m'a conseillé d'acheter ça, sauf que forcément bah, le délai de livraison et tout, enfin quand il y a une plaie comme ça, il faut s'en occuper tout de suite. Et heureusement dans son écurie, la propriétaire de l'écurie achète beaucoup de trucs, tout ce qui est naturel et tout ça, et elle est revendeuse de cette marque là et du coup donc elle a pu me la voir, donc j'ai dû aller le chercher à 1 heure de route de chez moi, mais bon c'est pas grave, j'étais prête à tout. Donc je suis allée la chercher, donc je l'ai payé 16 € et en fait c'est du miel et du zinc et ça va vraiment aider à la cicatrisation des plaies on va dire superficielles et tout ça. Donc c'est vraiment génial, c'est hyper pâteux, je sais pas si je peux vous montrer parce que je vais encore en foutre partout, je le sens, je m'en fous partout, en plus ça colle. Ah, si j'arrive à ouvrir le coup parce que c'est tellement... Alors, déjà je sais pas si vous allez le voir. Alors, je vais vous montrer sur le bouchon, ça sera plus simple. Ça ressemble à ça. Bon là il était dans mon coffre de voiture vu que je me suis fait toute une pharmacie du coup avec Elvia qui fait que de se blesser. Je me suis fait une trousse à pharmacie énorme dans mon coffre. Donc il était dans le coffre, donc il est un peu chaud, donc il est encore un peu plus liquide. Mais c'est assez pâteux et tout ça. Et pour protéger en plus son encolure des mouches qui sont vraiment chiantes, je lui ai acheté du coup d'urgence également une couverture anti-mouche mais qui prend aussi l'encolure. Donc voilà pour les petites nouvelles, sinon à part ça elle va bien, elle est très mignonne et pour les soins elle est adorable, j'ai jamais vu ça, elle bouge pas, je la désinfecte sa plaie, je lui mets sa pommade, je lui mets sa couverture jusqu'aux oreilles, plus le masque anti-mouche, elle a la totale et franchement elle est adorable. Je pense que ça va la rendre encore plus forte et ça nous rapproche encore plus ces soins malgré que je vois bien qu'elle en a marre que je lui fasse tout ça, mais ça nous rapproche encore plus. Donc ensuite, achat hors la motte. Donc j'ai fait une affaire, je voulais acheter une bavette pour commencer un petit peu le saut avec Elmelia. Bon du coup ça va être reporté parce que avec tous nos petits soucis, on n'a pas pu vraiment travailler sur le plat pour le moment pour ensuite commencer un peu l'obstacle. Donc du coup ça va être reporté clairement. Mais je voulais une bavette et j'ai trouvé une bavette d'occasion. Donc c'est une Voltaire Design. Donc elle est comme ceci, je l'ai prise en taille 120 cm, enfin je l'ai prise, j'ai pas eu le choix à vrai dire, parce qu'Elmelia en sangle elle fait du 115, sauf que là elle a pris du poids, un petit peu trop grosse d'ailleurs,
Et du coup la fille la vendait en 120. Donc je me suis dit dans tous les cas, au pire si elle est trop grande, comme par la suite je veux acheter une housse moumoute pour mettre en dessous. Donc de la marque Le Mieux. Donc je vous mets la photo là. En fait je l'ai commandée chez Cheval Shop sauf qu'elle est en rupture de stock. Donc soit j'attends qu'ils la reçoivent, soit je crois que je vais la commander à Le Mieux parce que c'est la seule bavette que je veux, enfin la seule housse de bavette que je veux qui s'adapte à enfin en général toutes les sangles en fonction de la forme et j'en veux trop quoi. Donc je me dis 120 cm 115 avec la moumoute ça va prendre un peu de place, vu qu'elle a un peu grossi ça devrait le faire. Et au pire si vraiment plus tard elle est trop grande j'essaierai de faire rajuster les élastiques chez un sellier. Donc du coup elle est comme ceci. Donc là j'étais hyper contente parce que j'ai fait une trop bonne affaire. Donc à la base neuve elle vaut 310 € cette bavette là. Et la personne qui me l'a vendue clairement en fait elle était prête à la vendre bien en dessous de son prix puisqu'en fait elle ne s'en servait plus du tout. Donc du coup elle voulait la vendre. Donc du coup il faut que je la regraisse et tout. Du coup je l'ai payé 70 €. Donc je crois que ça valait vachement le coup quand même. Donc voilà pour ma petite bavette. Et ensuite, j'ai fait une petite folie mais qui je pense était nécessaire. Je vous laisse deviner ce que c'est. J'ai racheté des étriers et c'est les étriers. Hop là, Ride Up. Donc je les ai achetés d'occasion à Bulichon. Je crois que c'est ça. Ça se dit comme ça. Je les ai achetés à Bulichon. Donc c'est les étriers Ride Up. Donc je lui ai acheté d'occasion car elle les vendait. Du coup en fait c'est des étriers sécurité. Donc déjà si vous regardez bien en fait l'étrier est directement parallèle au cheval. Donc ça fait qu'il n'y a pas à retourner son étrier pour mettre le pied. L'étrivière arrive comme ceci et on a direct le pied dans le bon sens. Il y a des crampons aussi ici pour avoir un bon maintien de pied. Le plancher est super large donc ça c'est génial. Et donc la sécurité c'est qu'en fait en cas de chute, donc il faut avoir le bon angle hein. Alors, attendez. Hop là. En cas de chute en fait cette partie là reste accrochée à l'étrivière et du coup si vous tombez, au lieu de rester coincé dans l'étrier et être traîné par votre cheval, vous tombez avec l'étrier et cette partie là reste accrochée à l'étrivière. Donc vu la chute qu'on a fait, je pense que déjà la carrière où je suis n'est pas terrible et qu'elle est trop molle en fait. Donc vu la chute qu'on a fait clairement je pense que c'était bien. Après je ne me suis pas prise dans l'étrier parce que j'avais mes flexons pourtant. Mais vu la chute où je suis passée devant, je suis pas restée coincée. Mais je préfère quand même, ne serait-ce qu'en balade, si je tombe ou autre, je trouve ça beaucoup plus sécurisant de me dire que si je tombe, je vais pas me faire traîner sur je sais pas combien de mètres. Et puis avec, du coup, je me suis fait des petites housses d'étrier. Donc aussi pour vous rappeler que j'avais fait un concours où il y avait des housses d'étrier à gagner que j'avais fait et un licol. Donc les personnes ont bien vu leur lot. Donc la personne Instagram je lui ai envoyé et la personne YouTube donc il y avait les pochettes d'étrier bleu marine. Du coup je l'ai rencontré à la mode de l'abonné. C'était hyper bien passé, on a beaucoup discuté et tout, enfin super et du coup je lui ai remis en main propre. Donc voilà, donc du coup c'était mes premières pochettes d'étrier, du coup j'ai même pas pu tester. Donc du coup j'en ai refait d'autres pour moi et du coup et ben elles vont parfaitement avec les Ride Up et en fait je les ai fait grandes mes pochettes d'étrier pour que les Ride Up rentrent dedans, que les Flexon rentrent dedans, c'est quand même des gros étriers et je pense que les Free Jump aussi rentrent dedans. Donc c'est génial et vu que c'est un étrier assez lourd et tout et je pense qu'il peut abîmer la selle s'il n'est pas protégé, avec ça c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous paillettes mes licornes. Merci aussi à toutes celles qui ont pris nos nouvelles et tout avec Emilia sur Instagram pour toutes nos petites mésaventures. Et puis je vous fais plein de gros bisous paillettes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.